Bonjour à tous, c'est avec joie que nous entrons avec vous dans cette célébration de la solennité du dimanche de Pâques depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre. À nos côtés pour vivre ce grand moment de foi, François-Joseph Housselin que nous saluons. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes. Il était important pour Guadeloupe la première d'être associée à cette célébration. Vous le savez, toutes les années, nous avons une célébration en réseau par rapport aux stations de l'Atlantique, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Mais cette année, Guadeloupe la première a fait le choix d'être avec toutes les télévisions de Guadeloupe pour proposer aux chrétiens, aux catholiques, mais aux chrétiens et à l'ensemble de la population le même programme, la même messe pour pouvoir vivre cette communion. Donc c'est le même programme que toutes les télévisions proposent en ce moment. Heureux de la grâce qui nous est faite, mon cher François-Joseph, de partager ensemble avec nos auditeurs et téléspectateurs cette solennité pascale, comme vous l'avez dit, dans une grande et exceptionnelle communion médiatique. Ce que nous vivons est tout simplement exceptionnel. Et ce signal pour l'ensemble des médias. Important aussi de pouvoir dire à la population que dans cette atmosphère de confinement, nous sommes totalement avec elle. Nous comprenons qu'il y a aussi des choses qui doivent passer à côté et il y a cet esprit qui doit être donné pour pouvoir soutenir chacun dans ce qu'il vit. Ce n'est pas une atmosphère et Pâques n'est pas un temps de dispute, n'est pas un temps de désorganisation, mais un temps d'harmonie, un temps d'espérance et c'est ce que nous allons essayer de faire passer à travers cette retransmission. On salue également Radio Massabielle et nos autres confrères de la presse. On salue aussi ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux du diocèse notamment et singulièrement sur notre chaîne YouTube Église catholique en Guadeloupe. Cette célébration, François-Joseph, sera présidée par Monseigneur Riocreux, évêque de Guadeloupe, assisté du Père Gérard et du Père Bonnel, respectivement curé et vicaire de la paroisse de Basse-Terre. Pour les chants, vous entendrez les belles voix de Joël Gustave Diduflo et des 3 choristes du chœur d'hommes de Baïf. À l'orgue, bien entendu, Jean-Michel Lesdel, qu'il n'est pas utile de présenter. Et il a fallu forcément s'adapter aux mesures de sécurité sanitaire, les mesures, les gestes barrières. Cette célébration, comme toutes celles que vous avez retransmises durant cette semaine sainte, eh bien, progressivement s'est épurée d'un certain nombre d'attitudes et de gestes, parce que nous avons des réflexes, mais il y a aussi l'obligation de respecter ces gestes barrières, même durant la retransmission, même durant la célébration de cette Eucharistie de Pâques, eh bien, ces gestes devront être respectés. C'est ce que l'on s'emploiera à faire aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes à plus d'1 mètre de moi, là, en ce moment. Distance obligatoire. Et ce matin, à l'entame de cette grande messe du dimanche de Pâques, nous avons une pensée pour le personnel soignant, pour les malades, pour ceux d'entre nous qui souffrent du coronavirus, pour ceux qui ont perdu un proche et qui ont vécu encore plus douloureusement cette séparation à cause des restrictions liées au Covid-19. Nous pensons avec affection aussi à tous nos aînés qui nous suivent chez eux ou dans les EHPAD et à tout le peuple de Dieu en communion à travers les ondes et grâce aux moyens modernes de communication. Et c'est vrai qu'il est important pour nous de les rejoindre dans ces attitudes de confinement qu'ils doivent vivre, surtout ces aînés qui, pour les protéger, eh bien, il faut les isoler. Eh bien, par le biais de la télévision, par le biais des moyens de communication, eh bien, nous faisons en sorte de leur permettre de vivre et de sortir de ce confinement d'une certaine manière pour pouvoir adhérer à cet instant de foi. La liturgie chante avec assurance la victoire du Christ ressuscité, victoire de la vie sur la mort, victoire de la lumière sur les ténèbres. Bonne célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce saint jour de Pâques, au terme de cette semaine sainte, nous voici d'une manière inédite, puisque cette cathédrale, comme les églises de Guadeloupe, sont vides de fidèles, mais nous venons, nous, depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, vers vous, chez vous, pour être ensemble dans cette communion spirituelle qui nous unit tous, en ce jour où nous proclamons, où nous chantons « Le Christ est ressuscité, il est vivant ». Victoire de la vie sur la mort, victoire de la lumière sur les ténèbres. Et toute la liturgie de ce jour de Pâques, comme celle de la veillée pascale que nous avons célébrée ici, nous mène dans l'espérance par le Christ vivant qui nous apporte la vie, la lumière, la paix. Entrons dans cette célébration. Prenons conscience à la fois de notre faiblesse, de notre péché, mais sûrs de la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Dans la joie de Pâques, Seigneur, aujourd'hui, notre Dieu, notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée,
chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas pour tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour qu'a fait le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Voici le jour qu'a fait le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Rendez grâce au Seigneur. Le Seigneur, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet,
vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux phrases de la liturgie de ce matin de Pâques que nous pouvons retenir. D'abord, cette séquence qui, après la deuxième lecture, avant l'Alléluia, Victime Pascalis, en latin, à la victime pascale chrétien offrait le sacrifice de louange. Et cette phrase, c'est celle-là. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. C'est l'affirmation centrale de cette fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Et nous le savons, nous l'avons entendu il y a 2 semaines avec l'évangile de la résurrection de Lazare, comme le fils de la veuve de Naïm ou la fille de Jaïr, qui sont revenus à la vie, mais sont morts ensuite. Mais Jésus est ressuscité vivant pour toujours. Et c'est ce que nous célébrons en ce jour. Et la deuxième phrase, c'est celle qui est extraite de l'Évangile, simplement une expression, alors que dans cet Évangile, on a l'impression que beaucoup courent, puisque Marie-Madeleine court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, Pierre partit avec l'autre disciple, ils couraient tous les deux ensemble, l'impression que tout le monde court, comme lorsqu'il y a une nouvelle importante. Et c'est cette phrase, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Un tombeau vide. Et ce tombeau vide, qui est la préfiguration de cette présence du Christ ressuscité vivant dans le monde entier.
et dans la présence d'ailleurs sacramentelle dans l'Eucharistie, puisqu'il nous l'avait dit à la veille de sa passion et nous l'avons célébré le jeudi saint. Prenez et mangez, ceci c'est mon corps. Pierre, timoré, pour ne pas dire dans une peur qui va le conduire au reniement, le même Pierre est celui qui va courir pour constater avec Jean le tombeau vide et pour voir le Christ ressuscité. Ensuite, Pierre, qui lorsque, quelque temps plus tard, d'abord pour la Pentecôte et ensuite pour la Pentecôte à Jérusalem et ensuite à Césarée, grande ville romaine où vivait le gouverneur. Pierre qui arrive à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, c'est-à-dire chez un païen. Et que va-t-il dire? Et il y a de nombreux discours dans les Actes des Apôtres qui nous présentent justement l'affirmation centrale de Jésus que vous avez crucifié, eh bien il est ressuscité. Et il le dit comme un fait public, vous savez ce qui s'est passé. Et il parle de Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint. Et là où il passait, il faisait le bien. Invitation d'ailleurs pour nous aussi à faire là où nous sommes du bien. Et le Christ Jésus, le Verbe fait chair, vient nous montrer par son exemple, y compris celui dans le lavement des pieds, comme nous l'avons entendu le jeudi saint, de servir, d'aimer et de faire le bien. Et nous étions et nous sommes témoins de ce que Dieu a fait avec lui. Et justement, celui dont je parle, il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. Témoins les apôtres, témoins les femmes, Marie-Madeleine, témoins l'apôtre Paul et d'autres, puisque Paul mentionne 500 frères qui ont vu le Christ ressuscité. Permettez en cet instant un souvenir. Il y a 1 an précisément, c'était pendant la Semaine Sainte, l'incendie de Notre-Dame de Paris, où j'ai eu l'honneur et la joie de servir pendant 2 années, 2001-2003, et d'être chaque jour dans la cathédrale, de découvrir cette merveille de l'architecture. Et dans cette cathédrale, d'ailleurs, avant-hier, pour le Vendredi Saint, Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, est venu vénérer la couronne d'épines qui est gardée en ce lieu depuis le XIIIe siècle. Et à côté du lieu, d'ailleurs, derrière le chœur où il a vénéré la couronne d'épines, il y a un chœur, le chœur qui entoure l'autel principal, et une réalisation du début du XIVe siècle, une sorte de bande dessinée avec des personnages qui font 1,50 m et qui nous présentent toute la vie de Jésus depuis la naissance jusqu'à sa mort, et surtout les rencontres de Jésus ressuscité. Dans la partie nord, ce chef-d'œuvre et cette sculpture de pierre, en pierre, nous représente
la Nativité, le dernier repas, et nous présente Jésus qui est en agonie au Jardin des Oliviers. Et curiosité, puisque c'était pour les pèlerins qui venaient dans cette cathédrale il y a des siècles, qui ne savaient pas lire la Bible, qui ne l'avaient même pas, eh bien ils pouvaient lire ce livre de Pierre. Et il y a d'ailleurs cette curiosité, on voit Jésus en prière, et en face, il y a le Père, et c'est le même visage, pour dire que le Père et Jésus sont un. Et puis, dans la partie sud de ce livre de Pierre, il y a les rencontres de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine, avec Pierre, avec Thomas, avec les pèlerins d'Emmaüs et avec tous les apôtres. Au-delà de la beauté et de ce qui pourrait apparaître la naïveté, il y a une profondeur spirituelle dans cette présentation à Notre-Dame de Paris. Et l'archevêque rappelait que cette cathédrale dans laquelle il était avant-hier brûlait, provoquant une sidération et un élan mondial pour qu'elle soit rebâtie, restaurée. Et dans cette cathédrale à demi effondrée, voici que la vie est toujours là. Et il demandait dans sa prière, en mentionnant bien sûr la pandémie qui ravage le monde, apprends-nous, Seigneur, une plus grande fraternité, que cette épreuve nous apprenne à vivre ce que tu nous as appris. Aimez-vous les uns les autres. Oui, apprends-nous, Seigneur, à nous aimer davantage les uns les autres, comme tu nous as aimés. Voici Pâques, en cette année singulière à tous égards. Nous la voulions 20 sur 20, comme nous nous le sommes dit au début de cette année. Et nous avons vécu depuis 3 semaines, 4 semaines, des jours mystérieux, où nous avons appris à vivre ensemble dans le confinement et peut-être à nous manifester encore plus de bienveillance pour passer ce passage difficile et aussi pour nous renforcer dans la foi. Que de questions sont posées et en même temps que de réponses qui sont données, avec une grande profondeur ou quelquefois avec humour. Et l'humour est utile quand on est dans un moment difficile. Gravité de cet instant, et en même temps, voici que vous, qui êtes nombreux à travers toute la Guadeloupe, puisque vous vous unissez à cette messe de Pâques, voici que dans cette cathédrale vide, il y a cette multitude qui s'unit en ce même instant dans la prière, dans la foi et dans l'espérance. Cette espérance qui nous est promise par le Christ ressuscité. Il y a à peine 2 heures au terme de la messe pascale, dans la cathédrale, dans la basilique Saint-Pierre de Rome vide, le pape François, grave, et on le comprend, a prononcé son message à la ville et au monde. Et il a parlé, bien sûr, de ce qu'est la résurrection, de ce qu'est la fête de Pâques, et en faisant aussi, bien sûr, allusion à la situation dans le monde, mais aussi à la situation pour nous tous dans le confinement. La résurrection du Christ n'est pas une formule magique
qui fait s'évanouir les problèmes, mais c'est la victoire de l'amour sur la racine du mal, victoire qui n'enjambe pas la souffrance et la mort, mais les traverse en ouvrant une route dans l'abîme, transformant le mal en bien. Et François invitait les chrétiens et le monde entier à tourner le regard vers celui dont les blessures sont devenues, suivant cette expression originale, fissures d'espérance, afin qu'il guérisse les blessures de l'humanité accablée, qui fait allusion aussi à une autre image que l'on peut utiliser dans notre foi chrétienne, celle de la greffe. Greffe du cœur ou greffe dans le corps d'une personne. Et se tournant vers les victimes du coronavirus, le pape a invité à prier pour les malades, ceux qui sont morts, les familles qui pleurent la disparition de leurs proches, auxquels parfois elles n'ont même pas pu dire un dernier au revoir. Et en parlant de cette pandémie qui montre aussi notre vulnérabilité, il a demandé force et espérance pour les médecins et les infirmiers qui partout offrent aux prochains un témoignage d'attention et d'amour jusqu'à l'extrême de leur force et souvent au sacrifice de leur propre santé. Et il a dit sa gratitude ainsi qu'à tous ceux qui travaillent assidûment pour garantir les services essentiels nécessaires à la cohabitation civile. Frères et sœurs, en ce jour, voici que nous entendions aussi dans la première lecture ce mot qui revient en permanence. Nous en sommes témoins. Et ces témoins privilégiés qui vivaient il y a 20 siècles ont transmis ce message. Et nous l'avons reçu, message de vie, message d'amour, message de paix et d'espérance dans la joie du Christ ressuscité avec nos Alléluia. Amen. C'était donc l'homélie de Monseigneur Jean-Yves Riocreux. Jean-Yves Riocreux qui a rappelé l'affirmation centrale de Pâques, le Christ est vraiment ressuscité. Et il est revenu d'ailleurs sur des mots prononcés par Monseigneur Aupetit, archevêque de Notre-Dame de Paris, archevêque de Paris, qui rappelait que cette épreuve puisse nous apprendre à vivre ce que Jésus a appris à l'humanité, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres. Et puis Monseigneur Riocreux qui se rappelait qu'au début de cette année, tout le monde parlait de l'année 20 sur 20, eh bien, qui est devenue une année de confinement, mais qui peut aussi être, Thierry, une occasion de bienveillance les uns envers les autres et de renforcer sa foi. Nous avons médité successivement, cher François-Joseph, la lecture des Actes des Apôtres, les apôtres témoins désemparés de la mort de Jésus et qui deviennent pour tous les hommes, les témoins convaincus de sa résurrection. Lors de la vigile pascale, nous avons renouvelé notre foi. De la même manière, ce matin, je vous invite à répondre après chaque question, vous ici présents, et vous tous qui vous unissez en pensant à notre propre baptême ou au baptême de ceux qui vont le recevoir prochainement. Oui, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et nous venons avec toutes les intentions que nous portons dans notre cœur, celles qui vont être exprimées dans cette grande prière universelle. Et Thierry, il faut le rappeler que la messe de Pâques, tout comme la vigile pascale, c'est le moment de nombreux baptêmes. Il devait y en avoir dans ce diocèse. Malheureusement, il n'y a pas de baptême cette année en raison de la pandémie. Pas de baptême, des baptêmes reportés pour les quelques 74 catéchumènes qui ont été préparés pour cet événement, mais qui vont devoir attendre quelques semaines, sans doute pour la Pentecôte, si tout se passe bien. Monseigneur Riocreux l'a dit lors de la veillée pascale d'hier soir. Il a tenu à appeler personnellement certains de ces catéchumènes. Il ne pouvait pas les appeler tous. Ils ont été très touchés par cette marque d'attention et ils patientent. La prière universelle. Seigneur, nous te confions tous les chrétiens qui renouvellent aujourd'hui la foi de leur baptême, qu'ils sont les témoins zélés de la bonne nouvelle aux périphéries du monde. Seigneur, nous te prions. Bon Dieu, À toutes celles et ceux qui devaient être baptisés en cette fête de Pâques, chez nous et par-delà le monde, et à tous ceux qui cheminent avec foi, avec toi, donne Seigneur, ressusciter la force de la foi, qu'ils deviennent à leur tour artisans de ton royaume. Seigneur, nous t'en prions. Bon Dieu. Seigneur, nous te prions pour les responsables politiques, les dirigeants de notre pays. Éclaire-les sur les décisions à prendre pour éradiquer la pandémie actuelle. Seigneur, nous te prions. Bon Dieu. Seigneur, nous te prions pour les personnes dans la peine ou la désespérance à cause de la pandémie ou d'autres raisons. Que la lumière de la résurrection éclaire leur chemin et leur révèle le véritable sens de toute vie. Seigneur, nous te prions. Bon Dieu. Dans les petites choses que tu nous confies, là où tu comptes sur nous aujourd'hui, apprends-nous à révéler les richesses de ton amour et à témoigner de toi dans nos lieux de vie. Seigneur, nous t'en prions. Bon Dieu. Sauver tous les hommes et n'en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple, ici rassemblé. Donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et à cette prière universelle, Thierry, l'évêque Monseigneur Jean-Yves Riocreux rappelait ces paroles prononcées par le pape lors de sa bénédiction Urbi et Orbi ce matin, au cours de laquelle il a demandé à ce que l'on puisse prier pour les soignants qui sont affairés jour et nuit aux côtés des malades pour pouvoir sauver leur vie. Nous vous disions tout à l'heure que nous avons médité successivement la lecture des Actes des Apôtres, le témoin désemparé de la mort de Jésus, à travers la séquence qui, elle, s'est appuyée sur la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Eh bien, on comprend qu'avec la Pâque, tout doit redevenir neuf. Il nous faut devenir le pain de la Pâque, pétri de droiture et de vérité. Enfin, dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, le tombeau vide et le linceul qui y demeure sont les signes laissés par le Christ ressuscité. L'apôtre Jean les voit et il croit. Pas facile pour une célébration qui a sa propre liturgie de pouvoir l'épurer pour pouvoir respecter ces gestes barrières. Tout ce qui se fait en ce moment essaie autant que possible de faire ce respect. C'est vrai que quelque part chacun y a mis du sien pour pouvoir éviter qu'il y ait trop de monde sur l'autel et éviter qu'il y ait de contact entre les personnes. Voilà, la pandémie est passée par là aussi. Oui, et cela a nécessité évidemment d'un point de vue liturgique un gros travail. Voilà, nous vous laissons vivre ce temps de l'Eucharistie pleinement, vous qui êtes dans vos maisons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, dans la joie de Pâques, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps.
mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, moi-même ton humble serviteur et tous les évêques, tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage. À toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs,
Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté.
qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, avec Jésus le Christ ressuscité comme il nous l'a enseigné, nous pouvons prier. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous, ici, dans cette cathédrale, et vous tous qui vous unissez à cette célébration, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oh
que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avec vous tous qui, en cette circonstance, ne peuvent pas communier physiquement et sacramentellement, nous allons dire cette prière du pape François, prière qui a encore plus de sens en ce dimanche de Pâques. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant, et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre, en attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Cette bénédiction solennelle, elle est pour vous tous, et toutes vos familles, en associant vraiment tout le diocèse, toutes les paroisses, tous ceux qui sont dans la souffrance, et en vous saluant de loin et de près à la fois, puisque par l'image et par le son, vous êtes avec nous, ici dans cette cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, en mentionnant bien sûr Marie Galante, les Saintes, la Désirade, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et vous tous qui vous associez ainsi et qui avez vécu peut-être d'une manière plus profonde cette Semaine Sainte en raison de la gravité de l'instant et surtout du fait du confinement à cause de la pandémie, et il faut bien sûr respecter ce qui nous est demandé. Et c'est pour ça que nous avons voulu vous offrir, grâce à toutes les radios, les télévisions, cette messe de ce dimanche de Pâques, puisque vous le savez, c'est la plus grande fête pour les chrétiens. Et en demandant au Seigneur de vous bénir. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et joyeuse Pâques à vous tous. Eh bien, mon cher François-Joseph, nous arrivons au terme de cette magnifique célébration. Une belle célébration, et nous avons, au terme de cette célébration, envie de dire shalom, paix, salam à tous les Guadeloupéens, tous ceux, quelle que soit leur confession. Nous savons que
Les Juifs sont en train de fêter Pessah jusqu'à jeudi prochain. Nous savons aussi que les orthodoxes auront à fêter Pâques à partir de dimanche prochain. Et puis que les musulmans, à la fin de ce mois, commenceront le Ramadan. Eh bien, c'est l'occasion de souhaiter à tout ce monde la paix, souhaiter aussi aux autres chrétiens des autres confessions cette même paix. Je pense particulièrement au pasteur Josias Opon qui a veillé à ce que, justement, par le biais des réseaux sociaux, eh bien, qu'il y ait ce message de Pâques qui puisse passer à travers la Guadeloupe aussi, particulièrement pour les évangéliques de l'Église du Salut pour tous, mais pour tous ceux aussi qui s'y seront connectés. Voilà, c'est aujourd'hui la fin d'une semaine sainte très particulière. Comme l'évêque l'a dit, ils sont finis les jours de la Passion, mais malheureusement, ils ne sont pas finis les jours du coronavirus. Et nous avons encore à faire très attention à respecter les consignes pour pouvoir permettre effectivement que cette pandémie soit jugulée. Je rappelle encore la nécessité de penser, de prier pour les personnels soignants. Elle a été rappelée par le pape, elle a été rappelée par l'évêque aujourd'hui. Eh bien, il est de bon ton de le dire en souhaitant une joyeuse Pâques à tous, en Guadeloupe et ailleurs. Le temps de Pâques dit notre naissance aux réalités d'en haut dont parle Paul aux Colossiens. L'impasse où se heurtent nos vies n'est plus infranchissable. Le Christ, notre Pâques, a détruit la mort. Restons dans la joie du Christ ressuscité, chantons cette joie, exprimons-la auprès de nos proches, de ceux que nous aimons, mais pas seulement, ouvrons nos cœurs. Merci de nous avoir suivis en radio, en télé et sur les réseaux sociaux. On va citer tout le monde. Guadeloupe la première, bien évidemment, ETV, Canal 10, RCI, Radio Massabielle, bien évidemment. Merci à vous tous. Cette communion médiatique exceptionnelle est une preuve supplémentaire que rien n'est impossible à Dieu. Merci à vous, mon cher François-Joseph. Merci à tout le monde et merci à ceux qui ont permis cette réalisation. Et bonne semaine et déjà très joyeuse fête de Pâques à tous. Merci à Jean-Marc Dulis, notre réalisateur aujourd'hui. Bravo, good job. Merci, bonne Pâques.